Les guides guerriers descendent pour vous donner beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'équilibre tout au long de cette guidance. Les guides joyeux, justement, décident d'apporter désormais beaucoup de joie, beaucoup de bien-être dans votre vie, afin que vous puissiez avancer la tête haute pour aller jusqu'au bout, justement, du tunnel. Les guides de la prospérité descendent avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, afin que vous puissiez prospérer dans tout ce que vous avez mis en place ou que vous aurez la capacité de mettre en place à partir de cet instant que vous écoutez justement cette guidance. Salut, sois la bienvenue. Merci d'être là. Tu sais très bien avec qui tu es. Ta fée Chantal, la fée divine, justement, votre reine divine de tout temps. Avançons ensemble pour aller voir le message que je peux te prendre. On est parti avec la couverture divine. Le ciel est ouvert. Sur nous est pur. On s'embarque, on s'en va. J'espère que tu t'es très bien préparé avec ton petit café, ton thé à côté, avec quelque chose que tu aimes bien, pourquoi pas. Vas-y, tranquille, suis-moi tout simplement et toi, sois en train de te mettre à l'aise, et que les saints qui descendent particulièrement en ce jour puissent intervenir dans ta vie. On a envie de faire savoir à quelqu'un. Hier, quelqu'un qui a tenté de te mettre des blocages par rapport à tes enfants ou par rapport à un enfant. Je vois une personne qui était très malsaine ou très malhonnête avec toi vis-à-vis de cet enfant-là. Ça peut être le père de ton enfant, la mère de ton enfant ou quelqu'un qui veille sur tes enfants pour toi, ça dépend. C'est une personne, en tout cas, qui a tenté, tu vois, de lancer des mauvais sorts sur ses enfants pour les rendre malades afin de t'obliger à aller jusqu'à ses pieds, aller lui demander de l'aide ou partir, aller le voir avec cet enfant dans des états critiques ou criards, et ce qui n'a pas marché. Et on me parle d'une personne qui était très ingrat avec toi. Et on te dit, c'est une personne qui t'a jugé à travers d'ailleurs, qui est partie en parler de toi avec d'autres personnes, critiquer de toi, charcuter dans ton dos, te marabouter pas mal de choses. On parle d'une personne avec qui, en fait, la relation a été officialisée dans le passé, ce qui n'y est plus aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est une personne aujourd'hui qui t'a accusé hier et qui est accusée à son tour. Donc tout ce que cette personne a planifié contre toi se retourne contre cette personne aujourd'hui. Une personne qui n'a pas su en fait être là pour tes enfants ou pour tout ce que vous avez eu comme enfant, mais qui chante sur tous les toits, te donnant tout, te faisant tout, qui essaye de faire croire à tout le monde que, écoute, tu es comblé en fait, tu vois, et que l'enfant-ci est bien traité, que la pension alimentaire de l'enfant se paye bien, qu'il verse tout le temps, tu vois, des paiements mensuels pour ses enfants, qu'il assume ses responsabilités, que c'est toi qui es ingrate, tu te promènes de rue en rue, tu te promènes dans mon homme, tu veux rien avoir dans ta vie, une personne, tu vois, qui s'est moquée de toi, qui a dit des choses sur ton dos. Et après, qui s'est planifié, qui s'est entendu avec ses soeurs et frères, sa mère, son père, sa famille, pour te faire du mal, en jetant des mauvaises choses sur ses enfants, mais malheureusement, ça se retourne contre cette personne. On a justement envie de te le faire savoir. Pour d'autres personnes, on a envie de te faire savoir ici, on veut te parler d'un entourage. Voilà, ça peut parler de ta belle famille, ça peut parler de ta famille. On te dit justement que il y a des gens qui t'ont tourné le dos et qui ont choisi le mauvais chemin. Voilà.
parce que c'est des gens qui pensent que tu ne leur dis pas la vérité, qui croient que tu es trop bien élevé, tu as un niveau donné, ou voilà, on ne veut pas que ce soit toi qui coiffe, on ne veut pas que tu fasses l'autorité, on n'a jamais voulu que ce soit toi qui aies le pouvoir, aujourd'hui tu as le pouvoir, donc on t'abandonne en fait, tu vois, on te tourne le dos parce que le problème c'est que on aurait voulu que ce soit ta soeur, ton frère ou ta cousine, je ne sais pas, qui ait le pouvoir. Parce qu'on sait que si c'est cette personne qui avait le pouvoir, on a de la facilité à la manipuler pour pouvoir atteindre les objectifs, de pouvoir te marcher là-dessus, de pouvoir te créer des problèmes toute ta vie, de pouvoir t'humilier, hein, de pouvoir c'est-à-dire faire de toi ce que l'on veut. Mais malheureusement aujourd'hui, puisque c'est toi qui as le pouvoir, alors on préfère t'ignorer, on préfère t'abandonner, on préfère te rejeter, on préfère faire semblant de te montrer comme si tu n'en vaux plus la peine ou que tu n'es personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, justement, le problème, ce n'est pas que ce qu'on essaie de te faire croire ou on te montre. Ce qu'on te montre, c'est pas peur en fait. C'est parce qu'on sait que maintenant que tu as le pouvoir, c'est toi qui es appelé à contrôler, à gouverner, à maîtriser, à donner des ordres et on ne veut pas être sous ton autorité. Voilà, parce que ça ne plaît pas jalousie. Hein. Ouais, on ne voudrait pas que ce soit toi tout simplement. Des gens qui te veulent quand même du mal. Hein. Attention, fais beaucoup attention à toi et tout. Et comme troisième message, on me parle ici de certaines personnes. À ce message-là qui m'est parvenu ce matin. Il y a d'ailleurs un groupe de personnes particulièrement portées à la tête une femme. Et cette femme, c'est que des mauvais esprits, hein, ce dont je parle là, cette femme était en train de me faire comprendre, tu vois, moi j'ai un bon cœur, je suis une belle personne à l'intérieur de moi, mais malheureusement, je ne peux jamais m'empêcher de faire du mal. Ben oui, je demande pourquoi, elle me dit, ben écoute, tu sais, malheureusement, un jour, j'ai pris aussi le mauvais chemin. J'ai rencontré les mauvaises personnes sur mon chemin. Je me suis laissée emporter parce que je cherchais la paix, parce que je cherchais l'amour, parce que je cherchais le bonheur, je cherchais la richesse. Je cherchais à faire du mal à d'autres personnes qui n'arrêtaient pas de m'humilier et tout. Et malheureusement, je suis partie tomber dans le mauvais camp. Je me suis laissée emporter avec ces gens-là qui m'ont malheureusement mal orientée. Et à un moment donné, quand j'ai compris que j'étais pas sur le bon chemin, alors là, écoute, j'ai décidé d'abandonner ce chemin, j'ai décidé de les laisser et puis de m'orienter dans la bonne direction. Mais c'est justement en ce moment que la force, c'est-à-dire la force qui nous couvrait, puisque j'ai pu me rendre compte que finalement, j'étais déjà à une porte de non-retour. Alors, cette force qui nous couvrait, sur laquelle on était, elle m'a mordu dans le cou. Et elle m'a dit, on ne vient pas jusqu'à nous et on se retourne tel qu'on est venu. Et depuis ce temps qu'elle m'a mordu, je suis devenue une méchante personne. Au fond de moi, j'ai un bon cœur, mais je fais du mal partout où je passe. Si tu as la chance de la richesse, je te détruis. Si tu as la chance du bonheur, je te détruis. Si tu as le bien en toi, je te détruis. Si tu es une belle personne, je te détruis. Si tu as l'amour, je te détruis. Si tu as la paix, je te détruis. Je détruis tout sur mon passage. Mais après que je fais au fond de moi, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je ne suis pas de cette personne. Mais malheureusement, je suis devenue cette personne. J'ai envie de dire à quelqu'un, on te dit méfiance. Toute personne que tu vois aujourd'hui, qui hier n'ont pas été dans ton camp, n'ont pas été là pour te soutenir, ne t'ont pas donné la main, et qui aujourd'hui commence par te dire, excuse-moi,
c'est parce que j'ai été dans le mauvais camp. Je n'avais pas compris. Ma fille, mon fils, fuyaient. Parce que beaucoup de personnes sont pures de cœur, mais leurs mères sont salies du sang humain. Et quelqu'un, c'est pourquoi les gens disent souvent, hein, l'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. J'espère que c'est pas, non, c'est pas bien le français. L'ennemi de ton ami est ton ennemi. Donc du coup, fais de personne ton ami si cette personne n'a jamais été là pour toi. Fais de personne ton ami si hier cette personne a été dans le camp de tes ennemis. J'ai envie de te dire, le pardon n'est pas un oubli. Pardonne, mais n'oublie pas. Sinon, on fera de toi de ce qu'il faut, ce qu'on veut. Elles sont pleines aujourd'hui dans le monde, avec le sourire aux lèvres. Elles te présentent de belles images. Tu te dis c'est une belle personne. Mais c'est une personne qui est juste envoyée, pas un pouvoir mystique, que tu ne sais pas de l'obscurité pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir t'anéantir. Fais attention. Alors, nous allons continuer dans la guidance. Elle a bien commencé déjà en plus. Alors, on a envie de nous parler de quelque chose de concret, de quelque chose de réel. Le vif du sujet, le vif de la guidance va justement ici nous parler de la vérité. Il y a une vérité qui vient jusqu'à toi. Cette vérité, justement, va te permettre, tu vois, de mettre un truc nouveau en place. Ça peut être également une bonne nouvelle que tu pourras recevoir. Mais ici, on a envie de te dire que ton vœu ou tes vœux sont exaucés. Alors, cette nouvelle peut concerner ton monde spirituel, dans ce sens où tu vas te rendre compte que tu as besoin de te retirer un peu du monde. Tu vas te rendre compte que tu as besoin, tu vois, d'être plus connecté sur le plan spirituel. Tu auras besoin, tu vois, d'être plus retiré dans ta chambre secrète. Puisque le moment par contre est venu d'entrer en contact avec ton moi profond, ton moi supérieur. Il y a justement une période d'intériorisation, c'est ça. Une période de méditation, de recul, de retrait, dont tu en as besoin dans un silence total pour pouvoir te rendre compte de quelque chose, de certaines choses. Il faut que tu te rendes compte de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir avoir de satisfaction, il faut que tu te rendes compte de ça. Alors, ça peut tourner autour de quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un, on voit, qui est justement déterminé. Une personne qui est décidée à aller en fait jusqu'au bout avec vous. On ne parle justement d'une personne qui travaille déjà dans un lieu où voilà, on porte des uniformes, un truc comme ça. Une personne qui veut s'affirmer, une personne, une personne qui veut vous diriger ou qui vous dirige déjà peut-être, une personne qui veut vous conquérir, hein. Ouais. Et cette personne-là, c'est une personne qui veut faire preuve d'initiative, c'est-à-dire entreprendre des choses avec vous, assumer ses responsabilités vis-à-vis de vous, vous donner d'honneur, vous donner d'énergie, une personne qui veut vous donner de la main pour réussir avec vous, une personne qui est prête en fait à combattre à vos côtés. On parle quand même de leader, hein. Peut-être une personne qui veut aussi vous protéger. Ça peut parler de votre grand frère, un fils aîné. Ça peut parler aussi d'une personne sur le plan sentimental.
quelqu'un en fait qui est dans l'administration ou qui aime beaucoup le sport ou qui a un physique imposant, hein, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui a un esprit de conquête, cette personne-là. Oui, cet autre-là, ça ressort encore. Il y a une vérité que vous devriez savoir sur cette personne. Et tant que vous n'avez pas un recul nécessaire, avec vous-même, vous ne pouvez vraiment pas vous en rendre compte. Puisqu'il y a une décision très importante que vous devriez savoir concernant cette personne. Est-ce que c'est cette personne qui a pris cette décision? Ben oui. Cette personne a pris une décision de vous annoncer une vérité, de vous annoncer quelque chose. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut concrétiser un lien avec vous. Quelqu'un qui veut, qui est finalement décidé par rapport à votre proposition ou par rapport à sa proposition, peu importe comment, mais c'est une personne qui est décidée et qui veut vraiment vous privilégier dans sa vie, hein, ou vous privilégier par rapport à quelque chose que vous êtes appelé à mettre en place. Alors, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été dans la séparation, ou soit c'est une personne qui à un moment donné s'est séparée de vous, parce qu'en fait, cette personne voyait que votre relation était trop dans le sacrifice. C'est-à-dire, c'est une personne qui voyait faire plus d'efforts que vous, en fait. Une personne qui voyait que c'est toujours elle, tu vois. C'est toujours elle, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui donne tout, c'est elle qui sacrifie tout, c'est elle qui fait tous les efforts. Vous ne faites rien du tout, vous ne voulez vraiment pas vous y mettre, du tout pas, voilà quoi. Alors, ici, clairement, on va avancer dans le message. On voit quand même un rapprochement, hein. On veut peut-être très loin de vous, on veut vous convaincre, on veut vous conquérir, on veut avancer avec vous. C'est vous qu'on choisit et c'est ça en fait. Il y a cette notion d'un lieu, d'un endroit. On me parle justement ici d'une habitation. Et il y a ce truc-là où on a envie, tu vois, de... Quel mot je vais utiliser? On a envie de te stabiliser. On a envie de t'apporter une bonne nouvelle ici, dans ce sens où il y a une très belle proposition qui arrive pour d'autres personnes. Il y a une très belle stabilité qui arrive pour d'autres personnes. J'ai cette notion d'épanouissement dans votre maison. Si tu n'as pas encore un foyer, on a envie ou on aura envie de bâtir ou de construire un foyer très stable avec toi à long terme. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des efforts qui ont été faits dans ce lieu. Et ces efforts qui ont été faits seront récompensés. Alors, pour d'autres, ça peut même parler d'un projet qui a été mis en place. Ça peut même parler, tu vois, d'une réalisation, d'une activité, d'un commerce, d'un partenariat, en tout cas, de quelque chose que l'on a déjà démarré. On a vu beaucoup d'efforts autour de ça. Et on te dit, ça y est, tu as fait beaucoup d'efforts pour que ça marche. Tu as fait beaucoup d'efforts pour que ça avance. Tu as fait beaucoup d'efforts pour que ça évolue. Alors, le moment est arrivé, on te dit, le flux est mûr et tombe de l'arbre. Regarde ça. On te dit, tu es enfin à cette période où tu vas récolter le flux de tes efforts ou les flux de tes efforts. Et on te dit que ces efforts-là que tu avais faits te seront récompensés one by one. Même quand tu ne feras aucun autre effort, même quand tu ne feras aucun autre sacrifice. Et ce qu'on a envie de te dire, c'est que tu vas te retrouver en un temps nécessaire pour arriver à maturité. C'est-à-dire,
Tu as grandir de jour en jour et tu auras encore à grandir de jour en jour. Les résultats portent justement leurs fruits. Le bonheur et l'épanouissement seront désormais liés à tes efforts et à l'amour que tu as pu donner justement à tout ce que tu as eu à faire jusqu'à présent. Donc du coup, il y a une récompense. Alors, pour d'autres, ça parle sentimental, pour d'autres, ça parle professionnel, pour d'autres, ça parle amoureux, pour d'autres, ça parle partenariat, pour d'autres, ça parle promotion, ça dépend de comment ça te parle. Mais il y a beaucoup d'émotions dans cette histoire. Ouais. On te dit une période d'introspection. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu t'écoutes. Il va falloir que tu te penches sur ton intuition. Ouais. Tu vas avoir également des rêves prémonitoires qui vont t'aider. Hein. On te parle justement ici de la triangle amoureuse. C'est possible. Pour certaines personnes, mais on me parle ici. La majorité des signes d'air également, des signes de terre, pourquoi pas. Mais ici, ça me parle de toutes les signes hein, d'ailleurs. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qu'un changement est en train d'arriver dans votre vie. Et ce changement va nécessiter une période d'introspection, de réflexion, pour que ça puisse bien se passer pour vous. Il y a cette notion où, malgré tout ce que vous avez eu à sacrifier dans le passé, à donner dans le passé, tout s'était écroulé. Souvenez. Rien n'a marché. Alors, cette fois-ci, vous êtes tranquille, ça commence par se reconstruire, ça commence par se rebâtir, ça commence par se refaire, ça commence par se réinstaller, alors que vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, et puis ça y est, oh là là, on aura envie de raviver la flamme, de renouveler les comportements amoureux pour d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, cette personne ou ces genres de personnes ont trouvé que vous êtes une belle personne. Ces gens de personnes ont tellement douté de vous. Ils ont eu des idées sur vous, des pensées sur vous. Aujourd'hui, ils ont compris que vous êtes une belle personne. C'est des gens qui ont compris à quel point vous êtes protégé. C'est des gens qui ont compris à quel point vous donnez de l'amour maternel. À quel point vous êtes une belle personne, une personne de bonté. On vous dit, vous allez recevoir des soutiens de part et d'autre, alors que vous n'en avez pas demandé. On te dit, accepte tous les soutiens qui viendront à toi. Oui. Ta mère divine est décidée de t'apporter beaucoup. Et en utilisant ou en passant par des gens. Des personnes qui viendront avec des comportements, vous voyez, assez bienveillantes, assez bonnes et tout. Et je suis en train de te voir à la place, justement, d'une patronne, d'un patron. Ça dépend de comment ça dépend de comment ça te parle, c'est ça. On a envie de te dire que tu es très, très protégé. Tu as été beaucoup dans le sacrifice dans le passé. Ça n'a pas été facile, en fait, cette période-là pour toi. Et tu te demandais, en fait, pourquoi est-ce que tu as pris par là. Mais aujourd'hui, tu es tranquille et ça va se faire. Surtout l'automne prochain. Beaucoup de choses, beaucoup de changements viendront jusqu'à toi. Alors, pour d'autres personnes, si tu es dans un foyer, c'est que ça y est, la paix va régner dans ce foyer-là. Tu vas récolter les fruits de tes efforts. Si tu es dans une entreprise, ça y est, on va commencer par te considérer, par te donner de la valeur. Mais là, il y a une période, on te dit, il y avait une période importante qui allait être passée. C'est quoi? Si c'était que tu étais dans un foyer et tu faisais des efforts, ça ne marchait pas, c'était parce que, justement,
il y avait une période qui devait s'écrouler avant que l'on puisse justement voir la belle personne que tu es. Donc du coup, cette période s'est écroulée maintenant en fait. C'est-à-dire que quoi? Il y avait une personne ou des personnes qui lançaient des mauvais sorts dans ton foyer, qui perturbaient, qui déséquilibraient, qui envoûtaient. Tu vois, il y avait des trucs mystiques où voilà, on essayait de tout faire pour que en fait, ce lien-là s'écroule. Mais cette période est passée, c'est fini. Les gens là sont arrivés à un point où ils s'étaient décidés à t'écrouler toi-même, à t'éliminer toi-même. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu non plus t'éliminer. Et ça y est. Enfin, ils vont te laisser tranquille. Tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qui est bien pour toi. Et cette grâce-là, tu vois, c'est une grâce qui va te localiser. Pour d'autres personnes ici, c'est que tu as mis des choses en place. Et le moment où c'est arrivé pour que tu en bénéficies, c'est justement le moment où tu commences par recevoir plusieurs cadeaux à la fois. Tu vois ce que je dis? C'est-à-dire que tu as réussi à mettre en place une relation qui a bien marché. Le moment où tu es arrivé à concrétiser cette relation, c'est le moment où il y a encore quelqu'un d'autre ou deux autres qui reviennent encore dans ta vie et qui sont encore plus sincères que l'autre. Et tu ne sais plus, tu es rentré dans une période de perturbation où tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire. Oh là là, quoi. Mais ça y est, on te dit, tu as besoin de te retirer un peu pour savoir justement qu'est-ce que tu veux. Qui tu veux, sur qui veux-tu te pencher, comment tu veux que ça avance. Pour d'autres, ça concerne des projets, d'accord? On voit que tu seras tranquille et plusieurs opportunités vont commencer par venir à tes pieds. Plusieurs opportunités vont commencer par venir à tes pieds et tu auras vraiment du mal de savoir quel choix faire. Parce que tu auras envie de prendre toutes ces opportunités à la fois. Donc, on te dit, tu ne pourras pas tout gérer à la fois. Si tu veux ton bien-être, tu ne pourras pas tout gérer à la fois. Alors, ce que tu auras à faire, c'est d'être tranquille et d'accepter tout ce qui vient à toi. Tu vois, mais avec beaucoup de stratégie. Tout compte faire, on est en train de t'aider à comprendre le message. Un message arrive à toi et t'aidera à voir plus clair dans ce qu'on est en train de te faire parvenir. Ta santé est nécessaire et est primordiale. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Si ce n'est pas toi, c'est que c'est personne d'autre. Tu dois avoir justement ce slogan. Si ce n'est pas mon bien-être, c'est que c'est le bien-être de personne. Donc, tant que je ne vais pas bien, ben, ne me demande pas de venir t'aider à être bien. C'est pas possible, non? J'ai pas de l'amour, tu me demandes de l'amour. J'ai pas de père, tu me demandes de père. Mais que veux-tu? Ah ouais. En tout cas, on te veut une amélioration. Ou prends le temps de te guérir si tu en as besoin, pourquoi pas. Prends le temps de suivre un traitement médical si cela il le faut. Et si c'est que tu as été prévu pour une opération, c'est que tout se passera bien pour toi. Toujours est-il que tout ira bien dans ton avantage. Il faut juste que tu saches que ce printemps, les choses vont démarrer correctement dans ta vie, tu le veux ou pas. On n'a même pas envie ou on n'a même pas besoin que tu mettes quoi que ce soit en place. Ouais. Hier, un nouveau-né, un nouveau départ, une opportunité qui est en train de se mettre en cours pour toi. Oui, une nouvelle destination, un voyage pour d'autres personnes. Ça dépend de comment ça te passe. Mais ça insiste. Ça insiste. Alors, pour beaucoup de personnes, ce printemps, tu vas accoucher si tu es en état. Alors, pour d'autres, ce printemps, vous allez tomber enceinte. Si c'est votre vœu, c'est votre prière, puisqu'on vous dit votre vœu, votre prière sera exaucée. Ouais. Vous étiez stérile. Oui, les gens t'insultaient stérile, c'était pas possible que tu aies des enfants en fait.
où les gens se sont rassurés de justement t'attacher, te mettre de mauvais sorts, de mauvaises énergies pour que tu n'aies pas des enfants et tu en souffres jusqu'à présent. Et l'heure a sonné, ça y est, pour l'univers. Ouais, tu en as énormément souffert de ça. Beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Pour d'autres personnes, ça parle d'un projet forcément qui n'a pas été naissant. On a voulu de ça, on s'est bataillé pour ça, on s'est sacrifié pour ça. Mais écoute, ce projet en fait a connu à plusieurs reprises d'échecs, à plusieurs reprises de fatalité, à plusieurs reprises de chagrin, des moments difficiles. Ça a fait mal, hein. Ouais, parce on y est cru encore et encore, autant de fois comme cela se doit, avec beaucoup de foi, mais de douleur en douleur, de souci en souci, de tristesse en tristesse. L'épreuve a été très grande et on a été à un moment donné déçus. Et puis voilà, on s'est éloigné à un moment donné, on a abandonné parce qu'on aurait appris même qu'on est stérile. On aurait appris même peut-être qu'on n'en aura plus jamais d'enfants. Et ça a été vraiment touchant. Ben, pourquoi pas. C'est une nouvelle qui touche d'ailleurs. Et on te dit, ça y est, l'heure a sonné pour l'univers. Tes pleurs seront effacées. Tes souffrances seront enlevées. Tes peines seront enlevées. Et tu vas recevoir cette grâce que l'univers t'a réservée. Et c'est pour ça qu'on te dit, va faire des traitements. D'accord. On te dit, va faire des soins. On te dit, va faire des procédures médicaux pour qu'on puisse t'apporter une amélioration que tu mérites. Alors, si c'est que dans ta maison, voilà, il y a des problèmes de santé ou en fait, dans ta communauté, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont des perturbations démoniaques, voilà, qui sont perturbées par des mauvais esprits et tout ici. On voit en fait ici qu'un bien-être est en train d'arriver. Ces mauvaises énergies, ces mauvais esprits seront chassés, éloignés et ces problèmes de santé seront rétablis. Oui, justement. Alors, le printemps prochain, sois tranquille parce que ta patience, ton courage, ta détermination et ta persévérance sera payée. Pour d'autres personnes, ça peut parler d'un effort personnel que tu es en train de faire sur le plan spirituel. Pour d'autres, justement, sur une activité, en tout cas quelque chose que tu essayes de mettre en place, tu fais des efforts, tu as fait beaucoup d'efforts pour que ça y arrive, hein. Et on te dit, tu n'en as plus pour longtemps. D'ici les 3 prochains mois, d'ici les 6 prochains mois, si c'est trop. Il y a un changement radical qui arrive là. Tu seras tranquille, tu feras même plus d'efforts. Et puis ça y est, tu vas commencer par rentabiliser par rapport à ça. Si c'est que tu es dans un foyer, justement, des bénédictions sur des bénédictions arrivent bientôt dans ton foyer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. Il y a justement la nature qui veut te bénir d'un enfant ici. Hein. Oui. Et qui te demande de le recevoir. La personne dont je parle ici, c'est que tu as perdu à plusieurs reprises des grossesses, où tu as espéré en vain, où ta femme ou ta chérie en a perdu à plusieurs reprises. À un moment donné, elle était déçue, vous êtes désespéré, vous vous posez pas mal de questions. Mais écoute, ta bienveillante t'a sauvé, on te dit. Parce que ceux-là ou celle qui a fait de toi une stérile ou qui croyait que tu allais être une stérile et que tout serait dévasté dans ta vie, aujourd'hui, c'est un retour à l'envoyeur, tout se retourne sur cette personne. J'en profite pour dire un grand merci à tous ceux avec qui je travaille en privé, tous ceux qui me suivent également sur le public, tous ceux qui m'encouragent, qui sont là et qui savent justement que l'évidence de Chantal fait Chantal, bien sûr, hein.
sont à suivre et qui sont tout le temps aux aguets, ceux qui sont justement guidés par mes guides et qui sont justement accrochés, que les bénédictions soient. Et merci pour tous ceux qui n'arrêtent pas de m'envoyer de jolis commentaires, vous savez. Il y a beaucoup de personnes qui vous persécutent, qui ne vous collent pas la paix, qui vous créent des perturbations, des problèmes et tout. Et aujourd'hui, depuis que j'ai commencé avec la majorité, beaucoup aujourd'hui sont déjà décédés. Ils ont quitté votre chemin. Ils sont partis définitivement de votre vie. Et pas plus tard que même cette semaine, il y en a justement une à 4 comme ça qui m'ont fait également des retours. Où voilà, la personne qui les persécutait, avec les travaux qu'on mettait en place, avec les traitements qu'on faisait et tout, ben, telle personne a été décédée, telle est décédée, telle a attrapé une maladie, voilà, telle est rentrée dans le coma, telle est citée. Tant qu'ils ne vont pas vous laisser tranquille, mes enfants, mes amours, je sais de quoi je vous parle et je sais qui je suis. Donc je ne parle pas en l'air. Tant qu'ils ne vont pas vous laisser tranquille, le résultat sera toujours, je dis bien, le résultat sera toujours le résultat du péché. Parce que le résultat du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quelqu'un qui pêche et on lui dit laisse, abandonne et qui ne veut pas laisser. Oh my God, j'en ai reçu un enfant comme ça. Et je sais qu'elle est en train de me suivre. Parce qu'elle a l'habitude de me suivre. Elle dit que la personne est en train de la persécuter. Au point où elle me dit, mère, fais quelque chose. Quand on a mis des travaux en place, la personne ici, à un moment donné, elle a attrapé cancer. Elle a attrapé un cancer du sein. Elle a dû se battre contre jusqu'à après, ça l'a laissé. Elle ne s'est pas retirée. Ça a été le premier avertissement que je lui ai donné. Hein. Elle est revenue encore. Les attaques se sont multipliées. Ma fille a dit, mère, si elle veut me tuer, mère, si tu ne fais pas quelque chose, elle va me tuer. J'ai dit non, laisse tomber. Et puis, d'attaque en attaque, on a continué. Cette fois-ci, je lui ai envoyé un deuxième avertissement. Elle est rentrée dans le coma. Elle est restée dans le coma jusqu'à elle est sortie. Et elle revient encore à la charge. Oh, je dis maintenant, trop c'est tôt, non? Et puis, on a continué. Quand ma fille a dit, hey, ma mère, je dis oui, maintenant je réponds oui. Et puis, ça n'a pas tardé que ma fille vient m'annoncer que la personne ici, elle est décédée. Le résultat du pécheur, c'est la mort. Quand on te dit laisse, laisse. Quand on te dit abandonne, abandonne. Et j'en ai eu autre. Oh, c'est mon fils. C'est un fils à moi. Le fils aussi, il est venu à moi en privé. J'ai commencé les travaux avec lui. Ça n'a pas fait une semaine. La personne ici qui l'a persécuté, c'est son ami, hein, c'est son ami proche de même génération. Les deux sont dans la trentaine, je pense. Les deux sont dans la trentaine, à peine 40. Les deux sont des jeunes. Et puis ce monsieur est en train de la persécuter depuis pas de 10 ans. Il a tout dévasté autour de mon enfance. Quand on a commencé les travaux, je dis, s'il ne laisse pas, je l'ai menacé, je dis, tu ne laisses pas mon enfant. Maintenant, j'ai pris la charge. Oh my God. Et puis, il croyait qu'il pouvait encore. Ça n'a pas fait une semaine. Le monsieur s'y est décédé. Et je parle des choses récentes. Hein. Je laisse les anciens témoignages. Je parle encore d'une autre de ma fille. Elle a dit que c'est son enfant, c'est ses enfants que le monsieur s'attaque. C'est un monsieur qui vient de sa famille. Il s'attaque, il ne laisse pas. Je dis, tu sais quoi? Il dit, ma mère fait quelque chose. J'interviens. Je dis, laisse. Il dit, je ne laisse pas. Il est parti jusqu'à insister, ou même il vient dans les rêves de cette dame aussi, pour venir menacer la vie de ses enfants. Quand il a insisté, j'ai dit, bon, maintenant c'est bon. J'ai dit, le jour où j'ai pris la décision, ça n'a pas fait 2 jours. Le 3e jour, ma fille est venue me dire, maman, il est décédé. Oh là là, ce n'est pas dit que mon souhait, c'est de faire partir les gens. Non, ce n'est pas moi je fais, mais c'est ce que tu cherches qui vient te pousser. Parce que quand tu cherches, tu vas avoir le résultat.
Mais pas jalousie, tu t'en prends à la vie de quelqu'un. Et puis on te dit laisse. Tu dis tu laisses pas. Tu veux quoi? Alors, je ne vais pas rester là, sinon c'est que je vais commencer par compter les témoignages. On ne va pas quitter là, non. On ne va pas quitter là, non. Et puis, félicitations à tous mes enfants que je suis en privé, qui aujourd'hui ont pu récupérer leur mari, ont pu récupérer leur femme, ont pu récupérer leurs copains, leurs copines, qui sont revenus en de bons thèmes. Et voilà, aujourd'hui, qui ont un bon foyer, qui d'autres se sont mariés et tout et tout. Mes enfants, si, je vous dis souvent, allez vous inscrire dans mon groupe Telegram. Allez, descendez dans la description là. Allez vous inscrire dans mon groupe Telegram. D'accord? Et quand vous allez arriver dans le groupe Telegram, cherchez à savoir quelle est l'équipe qui coiffe votre pays. C'est-à-dire mon équipe qui est en train de coiffer votre pays. Demandez ça. Vous allez intégrer l'équipe aussi. Eh my God, je parle à quelqu'un, non. Vous allez intégrer l'équipe aussi. Et vous allez commencer par laisser faire. Puis vous allez voir vous-même. Maintenant, ceux qui veulent me voir en privé, je reste ouverte. Descendez là dans la description, vous avez mes coordonnées pour toutes vos consultations privées. Tu ne peux pas venir à moi sans consultation. Vos histoires de oui, j'ai consulté, on m'a dit que maintenant je veux faire les travaux. Je ne fais pas ces travaux-là moi parce que je ne sais pas qui a consulté pour toi. Je ne sais pas dans quelle énergie cette personne a été. Je ne sais pas qui est réellement cette personne. Je ne sais pas ce que cette personne adore. Vous partez voir des gens qui consultent pour vous, mais qui ne sont même pas de la lumière. Ils viennent juste écrire la lumière sur leur page. Ils viennent juste vous montrer ce que vous avez envie de voir. Et puis ce qu'ils adorent là derrière, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où ils dorment, comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que vous ne savez rien de tout ça. Et puis vous partez remettre votre énergie. Et ces mêmes gens-là détruisent votre vie. Faites attention. Ok. Je vais clôturer ma guidance. Hein. Je vais clôturer ma guidance. Hein. Il y a une personne là, tu te fais arnaquer. On te dit fais attention. Hein. Tu es en train de... C'est pas pour ta première fois. Tu as souvent l'habitude de croire en des choses. Tu mets ton argent, ça ne marche pas par la suite. Et cette fois-ci, on t'a rassuré et tu t'es dit, bon, ok, tu peux y croire. Tu es en train de te faire arnaquer. On va te vider cette fois-ci. Attention. Il y a un message qui arrive à toi, pour d'autres personnes ici, hein, qui risque vraiment de te faire souffrir. Il y a un message qui arrive à toi qui va te faire souffrir ou qui va te faire mal. Alors, on me dit, ce message va te faire mal, mais c'est pour ton bien. Parce que, en fait, ici, c'est que ces personnes, ces ennemis autour de toi, le malheur qu'ils voudraient pour toi se retourne en fait contre eux. Et ça, c'est sans pitié. Et on te dit ce qui doit te préoccuper désormais, hein, c'est ton couple, c'est ton âme sœur, c'est ton amour, hein, c'est ce que tu peux bâtir ou tu peux construire avec la personne de ton cœur. C'est ça qui doit te préoccuper désormais. D'accord? Donc, ne te laisse pas du tout emporter par leurs énergies. Même si ça te fait mal, c'est pas grave. Hein. Toi, permets-toi d'avancer. Ils n'ont pas voulu te suivre et puis ils ont payé le résultat. Tu n'en as pour rien du tout, toi. Qu'est-ce que tu en as? Non, du tout pas. Alors, tu vas entendre parler de certaines personnes. Hein. Soit c'est les gens de ton quartier, soit c'est les gens qui sont dans ton entreprise, ou c'est des gens qui ont l'habitude de te suivre, tu vois, dans ce que tu fais. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne-là. C'est des gens qui viendront, comme toute neutre, de pouvoir profiter, tu vois, de tes efforts à toi. C'est des gens voilà, qui n'ont pas été là quand tu te sacrifiais, quand tu faisais des efforts. On voit des gens qui veulent profiter de ton bonheur. Après qu'ils ont tout essayé, en fait, tu vois, de te dévaster ou de tout enlever en vain, quoi. C'est des gens qui constatent que c'est-à-dire que tes bénédictions se multiplient de jour en jour, malgré qu'ils essayent de tout faire pour que tu sois justement dans le désespoir. Malheureusement, en fait, toi, tu avances, tu évolues, et donc, ils vont commencer par chercher à te donner des nouvelles, donc, du coup.
Ne te laisse pas illusionner. Ne te laisse pas illusionner, c'est-à-dire, il peut y avoir des doutes qui viendront pour toi, tu vois, dans ta récolte, te laisse pas avoir. Il peut y avoir des doutes qui commencent par t'arriver dans ton foyer, hein, dans ta famille, te laisse pas avoir. Il peut y avoir des doutes qui vont commencer par t'arriver parce que tu auras un choix important à faire, te laisse pas avoir. Tu peux commencer également par douter de est-ce que réellement ce vœu que tu as demandé à l'univers a été réellement exaucé ou pas. Te laisse pas avoir. Ici, c'est que il faut pas te chagriner, on te dit. Cette personne, ce conquérant, il insiste, hein. Il y a quelqu'un qui arrive et qui risque vraiment d'embrouiller tes rêves. Qui risque d'embrouiller tes rêves. Et on voit que le message que cette personne va t'envoyer ou ce que cette personne va te dire risque de te mettre en larmes. Hein, parce que tu aurais voulu en un moment donné, mais pas maintenant. Hein. Ça peut être justement une personne qui va demander à se séparer de toi, voilà, à te coller la paix et à te laisser faire ta vie et avancer et tout. Ça peut te faire du mal que cette personne se sépare de toi, mais c'est pour ton bien. Parce qu'en fait, euh, même si cette personne a eu à faire beaucoup d'efforts, ou avait commencé par faire des efforts, c'est que oui, pour moi, clairement, le message, ce n'est pas que cette personne veut se séparer et partir de ta vie, non. C'est une personne qui veut arrêter de te mettre la pression. D'accord? Si cette personne voulait avoir un enfant avec toi, réussir quelque chose avec toi, on voit que cette personne qui te mettait beaucoup de pression et qui te poussait dans les sacrifices et qui te sacrifiait aussi parce que voilà, mais là, on voit une personne qui veut sortir de la pression et qui veut laisser le temps au temps et qui veut laisser les choses se faire et c'est pour ton bien. Ça y est, le malheur va quitter ton chemin. Le malheur va quitter ton chemin. Tu vas commencer par recevoir des nouvelles, hein, des personnes malveillantes qui finalement portent leur croix. Tout ce qu'elles ont eu à tenter contre toi, ça se retourne contre eux. Hein. Ils vont tout perdre hein, sur votre chemin, sur leur chemin. C'est eux qui seront par contre stériles. C'est des personnes qui ont beaucoup bloqué des choses dans ta vie. Mais toi, on te dit garde espoir. Garde espoir, il y a de bonnes nouvelles en chemin. Même si la période sera un peu bouleversante, sache que ce bouleversement, c'est positif en fait pour toi. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup sacrifié et tu en donnes encore. Et on te dit maintenant reste tranquille pour que les choses puissent se faire. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein? Ouais, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à toi. En tout cas, ton guide spirituel va t'apporter une très bonne nouvelle ici. Et la nouvelle elle sera très positive pour toi. Alors, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise à côté de tout ça? Ne suis pas les gens pour ne pas t'être illusionné. Il y a des gens ici que tu dois t'éloigner de ces gens-là. Ouais. Il y a des gens ici, il faut que tu t'éloignes de ces gens-là. C'est des gens qui sont clairement en perdition. Hein. Et on voit clairement que tu as réussi déjà à leur tourner le dos. Parce que toi, tu gardes espoir et tu sais que tu vas aller jusqu'au bout du tunnel. Ton étoile, tu sais que tu vas la faire briller. Tu sais que tu es sur le bon chemin, dans la bonne direction et tu sais que tu vas y arriver. Mais ces gens-là, c'est des gens qui n'arrêteront pas, tu vois, de toujours chercher à vouloir te détourner, te désorienter, te décourager, te décevoir. Parce que eux, ils font des efforts et ils n'arrivent jamais. Mais toi, tu fais des efforts et tu progresses en fait. C'est pourquoi ils vont toujours porter le masque te faisant croire que oui, et ci et ça. C'est des gens qui ne veulent pas se laisser transformer. Hein. Et c'est des gens qui sont très sûrs de tout faire pour atteindre leurs objectifs vis-à-vis de toi.
Fais attention, hein. Ça peut être même des gens qui te proposent des concrétisations, des choses concrètes, réelles. C'est l'amour. Il y a en tout cas de belles propositions qui arrivent, mais derrière ces propositions se cachent vraiment des choses un peu louches. Il faut avoir les yeux ouverts, tout simplement. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que l'univers te vienne en aide et que tout ce que tu as appris ici puisse vraiment t'aider à avoir les yeux assez ouverts pour ne pas justement tomber dans ces pièges et pour ne pas non plus te laisser avoir tout simplement. Mais il n'y a que de bonnes nouvelles qui arrivent de part et d'autre. Prends le temps d'observer, d'analyser, d'étudier et de faire le bon choix pour toi et d'aller dans la bonne direction pour toi et de t'éloigner justement des personnes qui peuvent t'orienter dans la perdition exactement comme eux. Ciao, ciao, au revoir, à la prochaine. C'était bien sûr votre amour. C'est en mode love, 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 love. Je vous love, je vous adore. Vous êtes exceptionnel pour moi en tout cas. Que la force de l'univers vous protège et continue de vous accompagner, de vous assister. On va se dire ciao, ciao, bye bye, au revoir.